Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Kémissa Laurie-Noël et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Le Chemin la Destination. Donc comme vous l'avez déjà lu dans le titre, je vais aborder un sujet que je pourrais dire que tous les chrétiens devraient approfondir. Donc ça arrive que lorsque vous attendez une promesse de Dieu, un miracle, la manifestation d'un miracle, et vous êtes là en train de jeûner et en train de prier, en train de louer Dieu. Mais il y a un moment donné, lorsque vous êtes près de cette victoire, où vous êtes comme près de votre miracle, de la manifestation de votre miracle, Dieu va venir auprès de vous. Ça arrive, je ne dirais pas que ça arrive dans les 100% cas, mais ça arrive souvent que lorsque vous êtes proche de votre miracle, Dieu vous le fait savoir. Et là, Dieu peut venir vers vous à travers un rêve ou à travers quelqu'un ou une vidéo ou peu importe la façon, parce que Dieu nous parle de différentes façons et c'est à lui de choisir, c'est pas à nous. Loué soit Dieu. Donc, mettons que vous attendez, je vais prendre un exemple. Si vous attendez la guérison, vous savez que vous êtes malade et ça fait des semaines, des mois, des années que vous priez pour la guérison. Et là, Dieu vous dit, tout au long de l'épreuve, Dieu est avec nous. Il nous parle, il nous guide, il nous incite à avoir plus de foi, il nous encourage, tout et tout. Mais à un moment donné, lorsqu'on est prêt, proche, on est près de la délivrance, donc Dieu vient à nous. Et là, il nous dit, tout est accompli. J'ai déjà tout fait, tu n'as plus rien à faire, j'ai déjà tout, le miracle est là, tu as déjà la victoire. Et là, on est content, on se dit, ok, le miracle est là, la victoire est là, j'ai déjà tout, Dieu a déjà tout accompli. Mais quand on regarde aux circonstances, quand on regarde la réalité, on voit que c'est quasiment l'opposé. On voit pas comme, mettons que tu as mal au genou souvent et puis Dieu t'a dit qu'il a déjà tout accompli. Tu n'as plus mal désormais, tu es guéri. Et là, tu te lèves et là, tu vois que ton genou, ça te fait encore plus mal. Et même ça peut s'aggraver. Et là, tu te dis, mais est-ce que Dieu a menti ou pourquoi je vois le contraire dans la réalité? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par qu'il a tout accompli? Tout d'abord, il faut que vous sachiez que lorsque quelque chose doit se faire dans le naturel, ça se fait d'abord dans le spirituel. Donc, ça ne se fait pas au naturel et ensuite au spirituel. Non, tout se fait au spirituel. C'est pour ça qu'il y a, je peux dire, bon, moi je vais dire qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi humaine et il y a la foi spirituelle, si je pourrais dire. La foi humaine, c'est la foi comme pour les choses qu'on voit déjà, qu'on connaît déjà, on sait déjà qu'il va arriver. C'est un peu comme si on regarde la météo et puis on voit que, ok, vers 8 heures du soir, il y aura la pluie. Et là, on dit, ok, il y aura la pluie parce que je le sais déjà, les gens qui sont experts l'ont déjà remarqué, tout ça, donc j'ai foi en ça. Ça, c'est la foi humaine. Et elle ne nécessite pas de miracle ni d'intervention divine, tout et tout. Mais il y a la foi spirituelle, c'est-à-dire que tu crois en la chose, mais tu ne vois, sans avoir vu la chose. Ou que la chose paraît totalement impossible à avoir, mais tu crois. Tu espères, tu crois, et ça mérite une intervention divine, une intervention spirituelle, une intervention de Dieu. Donc, quand j'ai dit qu'il y a des choses, avant que ça arrive dans le naturel, ça va arriver dans le spirituel. Et le spirituel, c'est un monde que la plupart d'entre nous ne voyons pas. Je ne me souviens pas c'était quel livre, si c'était avec Josaphat ou bien quel roi c'était, j'ai complètement oublié. Mais je me souviens, il y a une histoire dans la Bible où il y avait une armée qui devait se battre avec le peuple israélite. Et puis, voilà qu'il y avait, peut-être c'était le roi, comme j'ai dit, je ne me rappelle pas vraiment. Il y avait le roi je vais dire que c'est le roi, puisque je me rappelle pas trop. Donc, il y avait le roi qui avait peur et puis il voyait comme le nombre de personnes l'armée qui venait vers son peuple et il était effrayé devant cette multitude d'armées. Et il y avait le prophète qui était à côté de lui. Et puis le prophète lui a dit, le prophète a dit à Dieu, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et puis, voilà que Dieu a ouvert les yeux du roi. Et là, il a vu une multitude d'anges, de chevaux. Il avait vu comme le peuple, l'armée de Dieu. Et l'armée de Dieu était plus nombreux, plus équipée que l'armée humaine. Donc, Dieu avait ouvert ses yeux spirituellement. Donc, la plupart du temps, nous voyons, disons la majorité du temps, nous voyons dans le monde visible, mais nous ne voyons pas le monde invisible. Sauf que la foi requiert, ça ne veut pas dire que si tu as la foi, tu dois absolument voir le monde invisible, tu dois voir ce qui se passe dans le spirituel. Non, tu n'as pas besoin de voir ce qui se passe dans le spirituel, mais tu dois croire que dans le spirituel, Dieu est en train de faire quelque chose, même si tu ne vois pas. Je vais prendre l'exemple aussi, c'est comme quand vous regardez un film.
Lorsque vous regardez un film, vous voyez, OK, dans le film, tout se passe, vous êtes content, le film est magnifique, mais vous n'avez pas vu derrière la scène. Derrière la scène, il y a le réalisateur qui a réalisé le film, il y a le producteur, il y a celui qui a écrit, ça peut être aussi le réalisateur, qui a écrit le film, qui a écrit les scènes, il y a aussi le caméraman, il y a beaucoup de gens, il y a le maquilleur, tous ces gens-là qui ont préparé ce film que tu as regardé. Mais nous, on ne voit pas ça, on voit juste les acteurs, on voit juste le film, ce que le réalisateur a voulu qu'on voit, mais il ne nous montre pas tout ce qui s'est passé derrière le film, derrière la scène, tous les hauts et les bas, les difficultés rencontrées, les luttes, tout et tout. Nous, on ne voit pas ça, on voit juste la beauté du film. Donc, c'est pratiquement la même chose avec Dieu. Lorsqu'on prie, lorsqu'on attend quelque chose de Dieu, il y a dans un monde spirituel beaucoup de choses qui se font. À la seule différence, c'est que Dieu, lui, il est puissant, il est tout puissant, il gagne toujours. Donc, il n'a pas à lutter contre le malin, il n'a pas à lutter contre l'ennemi parce qu'il est déjà vainqueur, il est déjà gagnant, il gagne toujours. Mais il y a des ennemis qui se battent contre ta promesse, contre la délivrance, contre ce que Dieu t'a promis. Ils se battent toujours parce que l'ennemi n'est jamais au repos. Nous, on est parfois au repos, mais lui, il n'est jamais fatigué, il est toujours là, il est toujours présent. Et peu importe qu'il soit plus nombreux que nous-mêmes, nous savons que nous croyons en un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est déjà plus grand que tout ce qui existe. Donc, quand Dieu dit que tout est accompli, il parle d'abord dans le spirituel. C'est pas forcément comme tu vas voir ça automatiquement. Ça peut arriver, bien sûr, que tu vois ça automatiquement. Mettons comme l'exemple que j'avais pris tantôt. Si tu es malade, tu as une douleur au genou et que demain matin, et puis dans un rêve, mettons dans un rêve, Dieu te dit tout est accompli, tu es guéri, tu n'as plus mal. Et dès que vous vous réveillez le matin et vous voyez que vous n'avez plus de douleur. Et ça peut arriver. Loué soit Dieu, bien sûr. Dieu fait tout ce qu'il veut, comme j'ai dit, comme il le veut. Donc ça peut arriver aussi, OK, vous avez la douleur et Dieu vous dit, OK, tout est accompli, tu n'as plus de douleur. Et vous vous levez le lendemain et là, vous voyez que vous avez plus de douleur qu'avant ou encore c'est toujours là. Et là, vous vous dites, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai toujours la même douleur? Pourquoi ça a empiré? Pourquoi la réalité est différente? Ce que je veux vous faire voir aussi, c'est que lorsque vous entrez dans un moment, pour certaines personnes, disons le deuxième cas où la personne voit toujours ressent toujours la douleur, il y a des gens comme, il y a des épreuves, je vais dire, que vous allez passer par un, comment je pourrais dire, il y a des épreuves pour arriver là où vous devriez arriver, pour avoir la promesse que vous devriez avoir, il faut passer par un moment de transition. Le moment de transition, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous battre encore. Le moment de transition, c'est comme l'histoire aussi de Josué, quand Josué était arrivé presque à la terre promise, et puis là, Dieu est venu auprès de lui pour lui dire qu'après Jéricho, c'est la terre promise. Là, Dieu avait déjà, c'est comme s'ils étaient déjà dans la terre promise, sauf qu'il y avait un moment de transition. Et ça se peut que dans ce moment de transition, Dieu vous donne des instructions, disons, quoi faire, quoi ne pas faire, quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que vous êtes déjà de la victoire. Même si les circonstances semblent être différentes, la réalité, les gens vous disent quelque chose du contraire, mais vous avez déjà la victoire. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque Dieu vous a dit que tout est déjà accompli? La seule chose à faire, disons, je vais dire les deux seules choses à faire. La première, c'est de remercier Dieu constamment. Ça peut arriver que Dieu vous dit, tout est déjà accompli, tu n'as plus rien à faire. Dans le sens comme, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de louer Dieu, de remercier Dieu. Tu peux arrêter de jeûner pour, s'il y a des jeûnes qu'on fait, on se dit, je vais faire un jeûne de combat pour que Dieu me donne telle chose. Mais si Dieu t'a déjà dit, tu as déjà cette chose, tout est accompli, tu n'as pas besoin de faire un jeûne de combat puisqu'il t'a déjà dit, tu as déjà cette chose, même si tu ne le vois pas. Si tu veux faire un jeûne, fais un jeûne d'action de grâce. Donc, comme j'ai dit, la première chose, c'est remercier Dieu en tout temps. Avoir une attitude d'action de grâce, une attitude comme de remerciement à Dieu, de reconnaissance. Et la deuxième chose que je pourrais dire, c'est l'obéissance ou encore l'attention et être attentif. Donc, parce que quand tu es dans un moment de transition aussi, tu dois être très attentif aux instructions que Dieu va te donner. Et tu dois être encore plus proche de Dieu parce que le moment de transition, ça peut être un moment aussi plus douloureux que le moment de l'épreuve parce que Satan, lui, il sait déjà que ta victoire est là. Il sait que dans le monde spirituel, quand Dieu a dit que tout est accompli, Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il n'a plus aucun pouvoir sur cette promesse. Il n'a plus rien. Dans le spirituel, c'est comme s'il pouvait même plus s'approcher de toi. Il pouvait même plus s'approcher de
de ta promesse. Sauf que il sait que nous sommes humains et nous avons comme cette tendance à regarder plutôt sur les circonstances, sur ce que nous voyons, plutôt que de regarder sur Dieu. Donc lui, ce qu'il va utiliser, il va utiliser ses mensonges, son charme, pour nous faire voir que, ok, voilà que Dieu t'a promis telle chose, mais dans le naturel, tout est sans dessous. Sans dessus, je sais pas vraiment comment on dit ça, mais il va te montrer, il va tout faire, il va te montrer la réalité, il va te montrer comment est la réalité, voilà pourquoi tu devrais plus croire, voilà. Et parce que Satan vous connaît aussi comme vous vous connaissez, Dieu vous connaît aussi, Satan vous connaît très bien, il connaît vos points faibles, il sait de quoi, qu'est-ce qui peut vous faire tomber, si c'est vos pensées, si c'est si c'est je sais pas, un film, une chanson, peu importe ce que c'est. Et Satan connaît comme j'ai dit, Satan connaît vos points faibles. Donc, dans ce moment de transition, il faut faire vraiment très attention parce que Satan va nous inciter à ne plus croire en Dieu. Il va nous dire, Dieu t'a dit que tu as déjà ça, que tout est accompli. Pourquoi dans la réalité, c'est complètement l'opposé? Pourquoi ça devient pire? Il y a une phrase qui dit dans ma langue, je sais entendre ça le plus souvent, qui dit, quand il fait plus noir, c'est à ce moment qu'il va faire plus chaud, ou bien comme quand les épreuves sont encore plus graves, c'est que le miracle est encore plus proche. Si tu vois, tu es dans un moment où tout devient plus grave, c'est comme Dieu t'a dit, tu es déjà au moment de la victoire, tu as déjà la victoire, tu as déjà la victoire, tu as déjà tout, et là vous voyez que c'est l'opposé et les attaques sont plus immenses, plus grandes, plus comme douloureuse, c'est à ce moment-là qu'il faut encore plus louer Dieu et le remercier parce que Satan essaie de vous... Il peut plus rien dans le spirituel, mais il essaie de vous attaquer dans le naturel. Donc, ne le laissez pas faire. C'est pas parce que Dieu vous a dit que tu as déjà ce que tu as demandé que ça veut dire que tu ne dois plus rien faire. Tu dois continuer à prier, à louer Dieu, même avant et jusqu'à ce que tu vois ton miracle. Remercie Dieu, même si Satan te dit, tu le remercies et il fait rien, c'est encore pire. Remercie Dieu parce que tu ne crois pas en la réalité. Si tu ne peux pas, si tu sais comme tu es découragé, tu ne peux plus attendre. Dieu t'a dit ça depuis, parce que ça arrive que Dieu nous dit, ok, tu as déjà la guérison, tu as déjà le miracle. Et ça arrive que parfois ça prend 1 mois pour voir dans le naturel. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et tout ça va dépendre aussi de ta volonté d'y croire vraiment. Parce que Satan, lui, peut-être qu'il ne peut rien dans le spirituel, mais le fait qu'il a un prise sur toi dans le naturel, il essaie de retarder le naturel. Il essaie de retarder. Et plus tu lui donnes accès, plus comme à chaque fois qu'il vient, il te dit, ok, tout n'est pas accompli, il vient avec ses mensonges et il va venir avec ses mensonges plusieurs fois dans la journée. Il va je ne sais même pas vraiment comment expliquer. C'est pire que moustique, comme je pourrais dire. Donc, il va venir. Et à ce moment, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester auprès de Dieu. Et si parfois vous allez tomber, c'est sûr que parfois vous allez tomber. Mais demandez à Dieu la force, demandez à Dieu de vous épauler. Et continuez continuez à dire merci, même si vous ne voyez rien, même si vous êtes encore impatient, même si c'est comme si tout le monde s'écoulait contre vous. Tout le monde était contre vous. C'est à ce moment que tout le monde vous dit, bon, c'est pas vrai, Dieu t'a menti, tu as mal compris. Oh, je pense pas que c'est la volonté. Qui es-tu pour savoir quelle est la volonté de Dieu? C'est pas toi qui m'as fait la promesse. C'est pas parce que toi, tu ne crois pas que moi, je dois faire comme toi. Parce que c'est pas à toi que Dieu a fait la promesse. C'est à moi que Dieu a fait la promesse. Il y a un moment, il faut rappeler à vos pensées. Il faut vous rappeler ce que Dieu vous a promis. Allez, depuis le premier jour où Dieu vous a promis, cherchez à savoir. C'est pourquoi il est important aussi d'écrire ce que Dieu vous promet. Et n'allez pas répéter, raconter aux gens ce que Dieu vous a promis. Parce que c'est pas à eux que Dieu a promis. Et parfois, ils peuvent retarder votre promesse juste parce que c'est pas parce que parfois c'est pas par haine, mais juste parce qu'ils ne croient pas. Ils n'ont pas cette expérience avec Dieu que vous avez. Et c'est vous qui avez lutté. Vous avez jeûné, vous avez prié pour cette promesse. Et cette promesse-là sera uniquement à vous. Ce que Dieu a réservé pour vous sera uniquement à vous. Ce ne sera pas à quelqu'un d'autre. Parce que cette personne n'a pas lutté. C'était pas cette personne qui était à genoux en train de prier. C'était pas cette personne qui était en train de jeûner, de pleurer, de souffrir, d'attendre, de crier à Dieu, de louer, de tout.
c'était à vous que Dieu avait fait cette promesse. Il ne va pas la donner à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas à quelqu'un d'autre qu'il l'avait fait. Et Satan va venir vous attaquer. Ayez la parole de Dieu en main en tout temps. Lorsque Satan va venir vous attaquer sur la réalité et la parole de Dieu. Mais sachez que si vous êtes dans un moment de transition, louez Dieu. Dites-lui merci. N'allez pas faire des Dieu, s'il te plaît, donne-moi. Dieu t'a déjà donné. C'est pas parce que tu ne le vois pas que c'est pas là. C'est là. Il suffit de louer Dieu pour que ça arrive plus vite, pour que ça se manifeste plus vite. Ne laisse pas ça. Parce que dans un moment de transition, c'est aussi un moment de test. C'est aussi un moment comme où Dieu veut voir où est-ce que votre foi elle est vraiment inébranlable? Est-ce que vous êtes vraiment ancré en Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment ancré en Christ? Je ne sais pas si vous avez regardé des feuilletons ou même, je vais dire, des films, mettons des films d'action ou bien des films de suspense. Il y a, par exemple, cette série et La Maison de Papier, je pense que ça s'appelle, et La Casa de Papel ou Del Papel, je me rappelle pas. Donc, de cette série, à chaque fois, comme si, disons que c'est la fin d'une saison, et puis quand tout semble aller encore plus mal ou quand les gens vont comme si, c'est quand dans cette série, même que dans les films d'action aussi, quand vous voyez comme si que tout va mal et là vous savez que vous êtes à la fin de la saison ou à la fin du feuilleton ou à la fin du film, mais c'est comme si tout allait de pire en pire, comme s'il pouvait attaquer, comme attraper ou emprisonner l'acteur, ou bien qu'il pourrait perdre, ou bien tout ça. Mais tout c'est comme si il vous reste 20 minutes dans le film et vous êtes à comme... Il vous reste, mettons si le film est de 60 minutes. Et là, vous êtes dans la 50e minute. Et là, vous savez qu'il vous reste 10 minutes. Mais dans la 50e minute, c'est comme il y a beaucoup d'actions qui se passent, beaucoup d'attaques contre l'acteur, contre les acteurs, contre l'actrice. C'est comme le méchant de le film est encore plus violent. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui peut se passer en 10 minutes? C'est quoi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'acteur va gagner? Est-ce que dans le film, on voit toujours que l'acteur gagne? C'est de la même façon qu'il faut vous voir comme lorsque vous croyez en Dieu. Parce que Dieu gagne toujours. Il gagne toujours. Ce que j'essaie de vous faire voir, c'est que à un moment donné, même si tout est contre l'acteur, tout est contre lui, il semble perdre, il semble comme il va échouer. Et à un seul moment, il y a un retournement de situation. Un seul moment, il y a un retournement de situation. Donc, même dans les films, même dans la vie humaine, ce que ça n'est pas rapport avec Dieu, vous voyez qu'il y a toujours un retournement de situation. C'est de la même façon que Dieu fonctionne, mais encore plus bon, encore plus, comme Dieu fait au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous avons demandé, que nous espérons. Lorsque tout semble contraire à ce que Dieu vous a promis. Tout semble comme vraiment, vraiment impossible. Il n'y a plus aucune solution. C'est comme si vous êtes ennuyé. C'est comme si plus vous êtes en train d'attendre la chose et la chose, c'est comme si ça devient pire. C'est comme tout est contre vous. Vous avez mal et la douleur s'amplifie. La douleur fait que s'amplifier. Vous attendez quelqu'un et cette personne devient encore pire. Vous priez pour quelqu'un, cette personne devient encore plus pire qu'avant. C'est à ce moment que vous devez encore plus rester attaché à Dieu. Parce que s'il a dit qu'il a déjà fait dans le spirituel, il reste juste un moment. Il reste juste un petit temps pour que vous voyez cette manifestation. Et pour que vous la voyez plus rapidement que vous le voulez, restez accrochés. Louez Dieu, remerciez Dieu. Ne laissez pas vos yeux guider. Même si comme à un moment donné, Satan vous attire vers la réalité, vers ce qui se passe, tournez votre tête. La réalité, c'est pas ce que vous voyez. La réalité, c'est ce que vous croyez, ce que Dieu vous a promis. La réalité, c'est c'est la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu vous a dit. Le mensonge, c'est ce que Satan vous fait voir. Mais la vérité, c'est ce que Dieu vous a promis. Et si vous croyez en Dieu, si vous regardez seulement vers Dieu, en un instant, il va changer cette situation. Il va retourner cette situation en votre faveur. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, pratiquement. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette situation, par rapport à ce sujet. Mais il y avait quelque chose que j'ai aimé, c'est dans 1 Roi 18, le verset 41. Et Élie dit à Akab, ou bien Achab, je ne sais vraiment pas comment on répète ça, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie.
Achab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Ce que j'aime avec ce chapitre dans 1 roi 18, c'est le fait que, premièrement, Élie a dit, il se fait un bruit c'est comme, il va avoir la pluie. C'est quand il n'y avait pas de signe vraiment qui montrait qu'il allait avoir la pluie. Il n'y avait aucun signe. Mais il savait, la plupart du temps, c'est comme on a une intuition, on sait qu'on est proche du miracle, on sait que le miracle est là, on sait qu'il est là. Et lorsqu'on va, on regarde, on ne voit rien. On regarde, on ne voit rien. La réalité nous montre le contraire. Mais on sait à l'intérieur de nous que le miracle est là, qu'il est là et que Dieu est en train de le faire. Et là, parfois, ça arrive que c'est à nous d'appeler le miracle dans la réalité aussi. Parfois, ça va. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut écouter les instructions de Dieu. Il ne faut pas faire comme, OK, un tel avait fait cette chose. Élie avait appelé 7 fois, je vais appeler 7 fois. Élie avait appelé 7 fois parce que l'Esprit de Dieu lui avait soufflé qu'il devait le faire. Si l'Esprit de Dieu ne te souffle pas quelque chose, ne va pas le faire. Mais sois attentif pour écouter ce que Dieu va te dire de faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir l'obéissance, il faut être attentif lorsque vous êtes dans un moment de transition. Donc, comme le montre l'histoire, donc il dit qu'il est allé 7 fois. 7 fois. Parfois, on va de la réalité, on ne voit rien. On recommence. Il faut continuer encore. Même si, OK, aujourd'hui, je n'ai rien vu. Demain, ça se peut que je vais voir. Demain, je n'ai rien vu. Après, demain, ça se peut que je vais voir. Parce qu'à un moment donné, Dieu doit tourner cette situation en ma faveur. Parce que Dieu ne va pas... Ce qu'il a commencé, il va la terminer. Parce que Dieu ne va pas m'abandonner. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ça, je le sais, je n'ai aucun doute. C'est cet esprit de foi, cet esprit d'espérance, de croyance que Dieu vous incite à avoir aujourd'hui. Parce que Dieu, il a déjà dit. Dieu avait dit à Élie qu'il allait avoir la pluie. Et lorsqu'il savait qu'il allait avoir la pluie, lorsqu'il est allé la première fois, il a envoyé Achab la première fois. Il n'y a rien eu. Deuxième fois, rien eu. Troisième fois, rien eu. Mais chaque fois, il savait, il se rappelait de ce que Dieu avait dit. C'est la même chose que vous devriez avoir, cette même attitude. Mais à chaque fois que vous voyez la réalité est différente, vous rappelez la promesse de Dieu. Même si ça a l'air comme d'une routine, écrivez ça. Je dois aller relire. Même quand le doute arrive, je dois aller relire ce que Dieu m'a promis. Je dois aller relire ce que Dieu m'a promis. Je dois me rappeler ce que Dieu m'a promis parce que ce qu'il a dit, il va le faire. Il va le faire. Et à un moment donné, à la 7e fois, lorsqu'il est retourné, et la pluie, Dieu a commencé à manifester. C'est comme, il avait ressenti sans même voir. Il avait ressenti que la pluie allait tomber sans même voir. Et à la 7e fois, ce qui était invisible, ce qui était dans le spirituel a commencé à se manifester dans le naturel. Donc, c'est la même chose que Dieu va faire pour vous. Si vous restez accroché à Dieu, si vous écoutez ce qu'il vous dit, si vous le louez, vous le remerciez, vous restez dans votre position, dans votre attitude, vous croyez en lui, vous le remerciez tout le temps, vous restez là dans sa parole, c'est la même chose. Vous allez voir ce qui était dans le spirituel, dans l'invisible, vous allez le voir dans le visible. Et c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a aidé. Je crois que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo, à partager à vos amis, à tous ceux qui attendent un miracle, tous ceux qui espèrent, qui ont perdu la foi, tous ceux dont les circonstances semblent être opposé à ce que Dieu a dit, partagez ce message avec eux parce que Dieu veut vous relever aujourd'hui. Dieu veut vous relever aujourd'hui. Il veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Il veut terminer ce qu'il avait commencé dans votre vie. Il veut tout retourner la situation en votre faveur aujourd'hui même. Donc, prenez votre bague et marchez vers Dieu. C'était tout, comme j'ai dit pour aujourd'hui, et c'était avec vous, Kémissa Laurie Noël. Merci.